C'est, Ah bah voilà, Ok. j'ai compris. eh bien, d'abord, merci de répondre à mes questions. Donc, Eh ben, pour commencer, je sais, Chloé, que vous avez une passion pour Nina Simone. Je me suis renseigné, puis vous en aviez parlé l'autre fois. Donc, d'où vous est venue cette passion? Est-ce que vous la partagez tous les deux? Alors, Ouais. je réponds d'abord à la bien première sûr. question. Et bah, d'où m'est venue cette passion? Ça, j'en parle dans le spectacle que vous viendrez voir. Euh, ça m'est vraiment, je pense qu'au départ, ça a été d'être totalement charmée, envoûtée par cette voix qui est venue et me séduire et me bousculer, quoi. Parce que il y a beaucoup Mm, aussi de, et je dis, c'est comme un caillou, cette voix. Il y a quelque chose de très, très chargé en émotions fortes, en rage. Et je crois que j'avais besoin à cet âge-là où j'étais très sage, très dans l'envie de correspondre aux désirs des autres, d'être une enfant mm, parfaite. Elle est venue m'amener autre chose, cette femme-là, avec toute sa rage. Je crois que c'est vraiment le bien que m'a fait sa rage qui fait qu'elle est restée dans ma vie. Après, j'ai découvert plein d'autres choses en elle, mais je crois que j'avais besoin de son énergie. mm. Et Voilà. vous, Nicolas? Alors moi, de mon côté, je l'ai connu assez tard finalement. Je m'intéressais beaucoup au jazz. J'ai écouté beaucoup de chanteuses de jazz qui pourraient lui ressembler par ailleurs. Mais finalement, je l'ai connu assez tard. Mais j'ai ressenti aussi l'émotion qu'on ressent quand on écoute sa voix et la force qu'elle a. Et finalement aussi assez tard, j'ai croisé, enfin j'ai regardé des vidéos où on la voit en concert et c'est là où j'ai vraiment pris la mesure de son aura, de son charisme sur scène. Voilà. Mais finalement, j'ai connu Nina Simone très tard. Et comment vous qualifieriez-vous ce style de musique, le style de Nina Simone? Je crois que c'est pas facile du tout. Elle-même, elle détestait qu'on la mette dans la catégorie des chanteuses de jazz. D'accord. Euh, Vraiment, elle disait que elle était la musique classique noire, en fait, parce que je crois que dans sa musique, en plus, dans sa recherche, elle a grandi en étudiant la musique classique européenne, D'accord. euh, Bach, Mozart, Chopin, voilà. Elle adorait Jean-Sébastien Bach. Et puis, elle est toute petite, elle a été nourrie de gospel par la Oui. tradition et la religion, les offices qu'elle suivait petite. Et puis, elle a fait des mélanges, en fait. Après, elle avait une telle capacité d'oreille qu'elle enregistrait tout ce qui passait. Donc, elle a mélangé aussi ce qui était dans l'air du temps, dont le jazz, mais le blues. Et elle a, dans sa musique, cherché à mélanger tout ça. Donc, elle a fait une forme musicale Mm. qui parfois se rapproche du jazz, parfois du blues, du gospel, dans Du lequel elle met gospel, aussi de ouais. la musique classique, des inspirations Jean-Sébastien Bach. Je ne saurais pas appeler sa musique, moi, à part que c'est son style à elle. Ouais, son style personnel. Est-ce que le style de Nina Simone, il a une grande influence sur vos propres productions musicales? Euh, je- Au départ, je crois pas, parce que j'étais tellement différente d'elle que quand moi j'ai commencé par faire du théâtre, et quand je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était de la musique, j'avais déjà 18-19 ans, et je m'étais mise à l'accordéon. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à aller vers la musique, j'étais plutôt dans la chanson française, donc très inspirée par Barbara, dont la D'accord. voix est prochaine, étant soprano. Ah ouais. Puis j'étais plus influencée par Barbara, puis par Nougaro, puis et en fait et l'accordéon aussi par la musique zigane, la musique brésilienne. Donc je me suis assez éloignée d'elle à ce moment-là. Et c'est finalement assez récemment que j'ai eu envie de m'inspirer à nouveau d'elle. Mais je crois que j'avais tellement peur d'être dans la comparaison, je voulais pas me comparer, donc j'ai pas essayé de l'imiter. Et je crois que Et, dans ma musique, il n'y avait pas tellement de Nina Simone, quoi. mm, mm. Moi, de Et, mon côté, c'est comme c'est une pianiste, elle m'impressionne aussi et elle m'a influencé, mais je pense que c'est plus de manière inconsciente, comme toutes les autres chanteuses de jazz qui pouvaient ou non s'accompagner. Il y a un phrasé, il y a une manière de mm, chanter les mots particulière. La chose qui, moi, me plaît beaucoup, c'est parfois de rechanter des chansons à elle parce qu'elle a une voix tellement grave. C'est rare, c'est que je peux, moi, avec ma voix, reprendre des chansons dans sa tonalité et essayer parfois, comme on imite un chanteur sous sa douche, et ben moi, des fois, je m'amuse à imiter sa voix, à imiter sa façon de chanter, et c'est un plaisir parce que c'est assez rare pour un homme de pouvoir reprendre des Hmm. voix de chanteuse. ouais, c'est absolument ça. Et comment qualifieriez-vous votre orientation musicale?
à vous et plus globalement au groupe? Ah oui, Alors, au groupe, alors, on ne dit pas qu'on forme un groupe avec Nicolas, ouais, D'accord. parce qu'on collabore parfois ensemble et parfois pas. On a des projets où on ne travaille pas ensemble et des projets où on travaille. Donc, on a fait plusieurs projets ensemble dans lesquels les styles musicaux étaient variés ouais, en général. ouais. Comme c'est souvent théâtral, on aime bien s'inspirer de styles musicaux différents. Donc, moi, quand je compose mes propres chansons, c'est vrai Mm. que j'aime flirter avec plusieurs styles musicaux, m'intéresser à la musique brésilienne, justement, m'intéresser au jazz, m'intéresser et aller puiser dans différentes couleurs pour que mon tour de chant m'apporte Mm. plein de possibilités, quoi. J'aime pas m'enfermer dans une seule Très couleur. diverses. Ouais. Et combien êtes-vous dans le groupe qui va, comment dire, qui va produire le prochain spectacle? Est-ce que le prochain spectacle, c'est bien? Qu'est-ce que ça fait d'être libre? Euh, c'est ça le Je- J'aurais aimé savoir ce que Ah, ça fait d'être libre, ah le oui, titre pardon, parce exact. que moi j'ai écrit qu'est-ce que ça fait d'être libre, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce que ça fait d'être libre. D'accord. Et vous êtes combien Ce que à réaliser ce spectacle? on est, alors, on est deux artistes sur scène à D'accord. interpréter le spectacle. Mais il y a aussi un metteur en scène qui a été très important. Et ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer le dossier du spectacle. Comme ça, tu auras tous les Très noms, bon, bah, super. Ouais, c'est tu parfait auras parce des supplémentaires. que Tu auras le nom du metteur en scène qui est Nelson. d'accord. Et donc vous arrivez à Et les Ah, ça a coupé, pardon. je dis, il y a aussi l'équipe technique qui est très Ah importante ouais, dans ce oui, bien sûr. spectacle, mais qui n'est pas sur le. Ouais. Et donc vous arrivez à concilier musique et spectacle. Euh, racontez-nous un petit peu peut-être le synopsis du spectacle. Le quoi? Le Le synopsis. synopsis? Le synopsis. Hmm. Alors, le synopsis, c'est basé sur comme des souvenirs. C'est-à-dire que je raconte mon adolescence D'accord. et je raconte au moment de l'adolescence comment j'ai rencontré Nina Simone. Et à partir de là, je me mets à la raconter, elle aussi, raconter son histoire. Et au début, les deux histoires sont complètement séparées, la sienne, et petit à petit, elles se croisent et elles se mélangent, jusqu'à ce que le public ne sache plus quand est-ce que je parle d'elle et que je parle de moi. Et Mm. c'est volontaire parce que il y a plein d'endroits où j'ai l'impression que nos vies se croisent, même si elles ont été très différentes. C'est de ça dont parle le spectacle. Comment on peut se sentir aussi proche de quelqu'un qui est aussi différent, qui n'a pas vécu à la même époque, pas dans le Ouais. même pays, pas la même couleur de peau, qui Mm. a subi le racisme, mais pas moi. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui nous rapproche pour autant? Et depuis quand faites-vous de la musique tous les deux personnellement? Alors moi, ça fait très longtemps. J'ai commencé à faire du piano à l'âge de 7 ans et puis j'ai jamais arrêté. Puis avec les années et les différentes opportunités, les rencontres musicales sur scène ou ailleurs, j'ai appris à jouer d'autres instruments. En de changer de poste, de pas être simplement un pianiste accompagnateur. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire de la batterie pour voir justement, pour aborder l'aspect Ouais. rythmique. J'ai joué du ukulélé pour avoir un instrument plus léger, pouvoir chanter devant les gens, les regarder dans les yeux. Et puis aujourd'hui, bah, ça me permet, moi, quand je fais mon travail de compositeur, de parfois d'enregistrer un morceau et d'enregistrer tous les instruments pour arranger ce morceau sans avoir à Mm. faire appel à d'extérieur, tu vois? Donc c'est très pratique. Il est complètement autosuffisant, Ouais, Nicolas. exactement. Parce Ouais, c'est parfait. Et vous, Chloé, vous faites la musique depuis combien de temps vous l'exercez? J'ai commencé à en faire petite, mais j'étais très dilettante, très mauvaise élève, mais j'avais Ouais. fait quand même un piano. Et j'ai toujours aimé chanter, donc, et mes parents voulaient que je fasse du piano. Puis, à l'adolescence, j'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter. Bizarrement, d'ailleurs, découvrant Nina. Mais ce que je voulais, c'était chanter. Donc, Mm. j'ai dit à ma prof de piano, je vais arrêter, je veux chanter. Et elle m'a dit, tu chanteras quand tu auras 17 ans. Elle disait, la voix est pas mûre avant, il faut attendre 17 ans. Donc, à 17 ans, j'ai sonné à sa porte, j'ai dit, bonjour, j'ai 17 ans. Et donc, elle m'a donné mes premiers cours de chant classique à l'époque, à ce moment-là. Et puis, j'ai fait du théâtre. Et c'est seulement après que la musique est revenue dans ma vie, quand j'avais 19 ans,
j'ai découvert l'accordéon et là, je me suis vraiment plongée dans la musique grâce à cet instrument. Donc ça a été un parcours un peu plus, comment on peut dire, un peu plus chaotique musicalement. Mais à partir de Ouais. 19 ans, c'est devenu une évidence que j'avais envie que la musique fasse partie de mon travail. Et pour revenir sur ce spectacle, euh, pourquoi avez-vous choisi de faire partager votre musique au collège? Je trouve ça intéressant. Et est-ce que vous vous adressez à d'autres secteurs, je pense aux EHPAD, aux personnes âgées ou aux lycéens, à d'autres catégories scolaires? Ça nous est arrivé, mais pas forcément avec ce spectacle. D'accord. Euh, euh, ouais, ce spectacle, nous, ça nous est arrivé d'intervenir en EHPAD, justement, avec Ouais, Nicolas. exact. Ouais. Moi, j'ai un spectacle jeune public qui tourne dans des centres sociaux, des écoles, voilà, mais qui est D'accord. Nicolas aussi a tourné un jeune public à un moment. Mhm. Donc ça nous arrive, oui, d'être, ou faire des ateliers, des rencontres. J'ai joué en prison aussi. Enfin, on n'a pas seulement travaillé dans des théâtres pour un public qui venait payer sa place, on s'est aussi déplacé dans différents types d'institutions, en fait. Et c'est toujours très riche. Enfin là, je vais parler en mon nom, mais Ah oui, oui, c'est toujours très riche de faire des rencontres, de se déplacer dans des lieux dont le public ne viendrait pas au théâtre, quoi. Hmm. On sait pas, les gens sont trop vieux pour venir au théâtre, mais on sait très bien aussi que les jeunes vont très peu au théâtre. Ouais, Et que donc, dans les collèges, il y a de fortes chances pour qu'ils n'y aillent pas au théâtre avant je ne sais pas quel âge, ou peut-être jamais. Hmm. Et je trouve ça très intéressant que nous, on aille rencontrer un public qui, a priori, n'aurait pas l'idée de venir au théâtre. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que Bien tu sûr. fais partie d'une classe et d'un public qui est parfois plus varié en termes de classe sociale, d'habitude d'aller au spectacle ou non, d'être intéressé par... Parce que souvent, le public qu'on rencontre, il est génial, il est très, très Ouais. intéressant, mais c'est un qui a vraiment l'habitude d'aller voir des Dans concerts, les salles, tu veux dans dire. les salles, pardon. Et en fait, de jouer devant ta classe, par exemple, c'est vraiment génial parce que on touche aussi des publics, comme dit Chloé, qui ne viendraient pas forcément au Hmm. concert et qui n'ont pas de voir ce genre de spectacle. Donc, nous, on le ressent aussi, c'est qu'on a des réactions dans le public qui sont différentes, qui se placent à d'autres endroits, tu vois, à d'autres, Ouais. parce que c'est pas d'habitude et c'est pas la même Ouais. façon d'approcher. Et nous, ça nous fait, je peux te dire, ça nous fait vraiment du bien. Ouais, c'est ce que vous disiez l'autre fois. C'est intéressant d'avoir l'avis de plein de publics divers. Et Oui. pour les deux dernières questions, laquelle de vos chansons aimez-vous le plus partager au public? Est-ce La question, c'est quoi? C'est quelle chanson? Oui, est-ce que vous avez une Ça a chanson coupé. qui vous vient, est-ce que vous avez une chanson qui vous vient en tête que vous aimeriez le plus partager au grand public? Ça, c'est une bonne question, hein. Alors, Je pense- à plusieurs. Moi, je peux parler d'une. Bon, en plus, ça dépend des moments, oui. etc. Puis surtout, si je devais en choisir qu'une seule, mon Dieu, c'est horrible. Je ne veux surtout pas en chanter qu'une seule. Mais une chose que j'ai remarquée, j'ai eu la joie d'écrire une chanson qu'on a beaucoup interprétée avec Nicolas qui s'appelle La pêche au bonheur. D'ailleurs, le clip a été tourné. On peut le voir sur On peut le Internet. voir sur Bah, Internet. je vais regarder, ouais. Bonheur. La pêche au bonheur. Et cette chanson, qui a été écrite il y a maintenant quand même plusieurs années, elle a eu une vie en dehors de nous parce qu'elle a été beaucoup reprise par des chorales, elle a été jouée dans des mariages, mais même pour un enterrement une fois. J'ai eu des retours de gens qui m'ont dit cette chanson, on l'a reprise avec ma chorale. Moi, mon groupe, on a repris cette chanson. Il y a un groupe d'hommes qui l'a mise sur un disque. Et ça, c'est une sensation géniale de se dire qu'une chanson, elle te quitte et elle a une vie propre, sa vie propre, Ouais. sans toi. Et bon, c'est arrivé avec celle-là et c'est assez génial de découvrir ça. Après, j'ai pris et je prends toujours énormément de plaisir à la chanter. Elle n'est pas dans le spectacle et dans le spectacle, il y en a beaucoup. Ouais. Enfin, le Ouais. spectacle, j'aime toutes les chanter. Ouais, moi, je saurais pas choisir Ouais. et j'aime la pêche au bonheur beaucoup, beaucoup. Eh Tu peux ben, pas dire autre chose en fait, Non. sinon tu te... eh ben, je l'écouterai, cette chanson. Dernière petite question, après je vous laisse y aller. Quel est pour vous chacun le moment le plus fort de votre carrière? Ah ouais, le moment le plus fort. Alors, on pourrait en citer un parmi d'autres. La rencontre avec Nicolas Cloche, Ah hein, quand même, ouais, il faut le dire. ok. Ah, ça c'est gentil. Non, attends, on va Attends, trouver un truc un peu c'était plus aussi une rock'n'roll. blague. Eh ben,
on a aussi joué dans des endroits absolument. Hein, pardon? Kiev. Ah oui, on a joué un jour, ça s'est fait très rapidement. Il y a un ami à nous, un très cher ami qui s'appelle Neri, qui est chanteur comédien et qui nous a appelés, moi, Chloé et d'autres amis, pour nous dire on va aller jouer dans un festival à Kiev dans Oh. une semaine, 2 semaines. Et on se connaissait tous, hein, les musiciens les uns les autres. Et on a fait un groupe et on a fait un vrai concert, mais on ne connaissait pas exactement les conditions de ce festival. Et en fait, on s'est retrouvés à jouer sur une grande place devant 4000 personnes à Kiev. Donc, en plus, voilà, il y a une résonance avec ce qui se passe aujourd'hui. En C'est 2013, avant les premières ouais, Et gros. on a c'est vrai. rencontré les gens. C'était hyper émouvant et très, très, très fort. C'est un immense souvenir. Ouais, c'est ça, c'est juste avant l'annexion de la Crimée en Oui. 2014. Et puis, Très cette Ouais, ouais. invasion. Ouais, j'adore l'histoire, la géopolitique, j'adore la musique aussi. Bah, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais vous envoyer par mail 2 petites questions qui me restent que je avais mis en plus si j'avais le temps, mais je les trouve intéressantes, donc si vous avez le temps d'y répondre. Ouais, ouais, on a le temps. Non, mais on a le temps, large. Ah, vous avez le temps là, en direct? Sinon, À quelle heure? je vous envoie par mail. Non, vas-y, Est-ce que Quelle heure la il est? musique, est-ce que la musique pour vous est une source d'inspiration, de rencontre? L'Amérique, Non, la quoi? la La musique, je crois. musique, pardon. L'Amérique, Pardon. c'est une source de rencontre. Je suis Vas-y, sûr qu'il y a des. Nico, le temps que je me remette. Réponds. Écoute, justement, la musique américaine, par exemple, elle peut permettre la rencontre. Bah, ça c'est l'objet de notre travail. C'est ce pourquoi je pense, moi et Chloé, on fait ce travail-là. C'est on sait qu'en faisant ce travail-là, chaque fois qu'on joue, chaque fois qu'on a un projet en tête, on sait qu'on va rencontrer des gens différents. Et c'est parce qu'on a envie de rencontrer des gens différents aussi qu'on fait ce métier. C'est le lieu où on rencontre l'intimité des autres, où on est au plus près en fait de ce qu'il y a de plus intime chez les autres. Donc, des fois, ça peut être aussi un peu déstabilisant parce que quand tu écris une chanson ou quand tu écris une musique et que tu la partages, ça peut avoir une résonance chez l'autre et puis ça peut être un peu perturbant, mais surtout, il y a un échange d'émotions et enfin voilà, à tous les niveaux qui n'a pas de valeur en fait. Tu peux pas l'estimer, c'est quelque chose d'incroyablement inestimable. Ouais, je dirais aussi la même chose que toi. Et on a la chance de faire un métier où la qualité de rencontre, on pourrait avoir des rencontres merdiques, mais je veux dire, on arrive, parce qu'on rencontre les autres avec un travail de création et de recherche, on est tout de suite amené à parler de choses fortes les uns avec les autres. Ouais. On parle d'émotions, d'engagement. Donc, en fait, on met la relation déjà tout de suite à un niveau très haut. Et ça, c'est... Et alors c'est une question qui n'a pas vraiment d'angle, mais que vous apporte la musique? Bah ça, déjà, Bah, ouais, les rencontres, la les qualité. rencontres de te dire. Et puis, c'est une manière de s'exprimer finalement aussi. Il y en a qui passent par l'écriture, il y en a qui vont passer par la danse. Bah, nous, ça nous va bien pour exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de dire. Des fois, ça peut être politique, ça peut être juste un sentiment amoureux, mais c'est un médium qui en plus est universel. Donc, on le sent bien que c'est Ouais. quelque chose à travers. Moi, je pense même que ça m'a sauvée de plein de Mm. choses. La musique et Mm. l'expression artistique en général. Tu Mm. vois, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas réussi à exprimer dans ma vie et ça m'aurait peut-être étouffée de pas réussir Mm. à le faire. Et vraiment, la musique, c'est un moyen de sublimer ce qui se passe au Mm. quotidien, de faire quelque chose de nos émotions, celles qui pourraient se retourner contre nous-mêmes. Et ça, pour moi, ça a été une chance de pouvoir faire ça, vraiment. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Bah, j'irai voir votre spectacle, c'est le 24, hein, c'est ça? C'est Mars, ça, ouais, c'est ça. à Le 21 24. heures. Et Ah non, bah, eux, à Ah oui, toi, tu 14h30. viens à eh oui, 14h30, on c'est bon. vient à 14h30, on ira voir en avant-première. Je vous laisse y Ouais. aller. Bah, merci. Et moi, Merci Mathieu. ce soir, je t'envoie le dossier du spectacle. Comme ça, si Merci. tu trouveras et les noms des participants
de l'équipe. Et puis aussi tout le résumé. Ça peut aider pour Parfait, ton article. parfait, ouais, ça m'aidera beaucoup. Merci énormément. Eh ben, Merci à merci à toi, toi. Mathieu. À Merci bientôt. À énormément. bientôt. À bientôt. Salut. Salut, au revoir. Au revoir.